Mes mots seront d'abord des mots de remerciement à l'endroit de l'ANPS pour cette belle initiative qui consiste à parler du basket à la veille de l'Afro-Basket, tous les 2 ans. Cette fois-ci, je pense que je vais peut-être présenter une requête qu'à la fin des travaux, que les conclusions soient remises à la fédération pour étude et suite à donner. Je pense que c'est important. Si on se réunit entre spécialistes d'une discipline pour réfléchir toute une journée pour la promotion et le développement de cette discipline-là, il serait bien que les conclusions soient prises en compte par la fédération. Remercier aussi, c'est l'occasion faisant de l'Aro, le ministère des Sports, ici présent, représenté par M. le secrétaire général. Parce que dans le cadre d'un Afro-Basket, la préparation coûte cher. Nous sommes en hôtel depuis presque 40 jours. Et toutes les dispositions, je dis que toutes les demandes que la fédération avait adressées à l'État du Sénégal ont été satisfaites. Il y a eu même un moment où, comme vous le savez, on devait se rendre aux États-Unis. Malheureusement, le tournoi a été reporté et il fallait prendre en charge cette phase-là qui devait être prise en compte par nos invités aux États-Unis. Mais dès que nous avons saisi le ministère des Sports, ils ont pris toutes les dispositions pour nous permettre de rester à l'hôtel jusqu'au 20, mais également de partir suffisamment tôt le 21 pour aller à Kigali le 21, jouer un match amical contre le Rwanda le 23 et le 25, et ça aussi c'est une nouvelle information, on va jouer non plus contre l'Égypte mais contre la RDC, donc le 25. Je pense que ça c'est important aussi, comme je suis en face de journalistes, de le dire publiquement, voilà, pour que l'information soit portée à la connaissance de tous les Sénégalais. C'est avec un réel plaisir que moi, je parle des filles, des Lions. Je le dis souvent, cette équipe fédérale a fait 4 Afro-Basket avec les Lions. Sur les 4 Afro-Basket, nous avons joué 3 finales. Et ça, c'est important. Celui qui connaît le niveau d'une compétition africaine sait que ce n'est pas facile d'accéder en finale. Et sur les 3 finales que nous avons jouées en 2015, 2017, 2019, ça veut dire que 3 finales de suite, nous en avons gagné une et malheureusement perdu 2. Nous nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde en 2018, où pour la première fois également, le Sénégal a accédé au 2e tour d'une Coupe du Monde. En 2015 également, 2016, nous étions présents à Rio, aux Jeux Olympiques. Et ça veut dire que c'est facile vraiment de les accompagner, les filles. Et cette année aussi, moi j'ai vu une équipe concentrée, travailleuse, qui se bat. Et je pense que moi j'ai le pressentiment qu'effectivement nous aurons une excellente participation et qu'au soir du 5 août, Inch'Allah, l'hymne national du Sénégal rentrera à Kigali. Donc aujourd'hui, vous avez choisi des thèmes qui vont peut-être nous permettre de savoir pourquoi, bon, je ne dirais pas, il n'y a pas une stagnation, il n'y a pas une baisse. On peut dire, on avait gagné en 2009, en 2009, on avait gagné en 2002, en 2002, on avait gagné en 97, on a gagné en 2015, nous sommes dans le timing, cette fois-ci il faut gagner, parce que nous sommes dans le timing, il faut gagner tous les 6 ans, tous les 8 ans. Mais aujourd'hui, je pense qu'en 2021, nous avons pris le risque de rajeunir l'équipe à presque plus de 60%. Ça a donné ce que ça a donné. Nous en avons tiré les leçons pour maintenant faire revenir certaines enseignes pour encadrer les jeunes. Ça, je pense que le directeur technique a eu raison d'appeler certaines enseignes pour venir encadrer les noms. Je ne vais pas, moi, traiter des thèmes parce que ça, M. Elassar le fera. La présidente Aya Pouye également, qui est une icône du basket sénégalais, je pense que l'une des plus beaux palmarès de notre basket national et international, qui a également, en plus du fait qu'elle a été une chose extraordinaire, a assumé aussi des rôles de dirigeant, comme président de BOC, mais ensuite comme président de la zone 2 et membre
du comité central de FIBA Afrique. Donc je sais bien que c'est une matière qu'elle connaît parfaitement de basket et son exposé va nous servir vraiment de référence pour renforcer le travail de la Fédération sénégalaise de basket qui consiste à promouvoir et à développer le basket. Nous avons choisi également El Aïssar, c'est d'abord le chargé de la communication, ensuite c'est le vice-président de la Fédération, qui a été d'abord également président de la Ligue de Saint-Louis, de Ziguinchor, président également de l'équipe de Ziguinchor, CNT de Ziguinchor. Donc c'est quelqu'un qui a fait en fait ses preuves, président de club, président de ligue, chargé de communication et vice-président de la fédération. Il s'est beaucoup bâti à mes côtés, il faut également le reconnaître, voilà, pour nous permettre de remporter les élections. Je peux terminer en lançant un appel à l'union des cœurs et des esprits. D'abord, pour toute la famille du basket, les élections sont passées. Aujourd'hui, une équipe fédérale a été mise en place. C'est le Sénégal qui est en jeu. Donc tout le monde doit se retrouver derrière l'équipe nationale du Sénégal, voilà, pour lui permettre de bien représenter le Sénégal. Donc je vais peut-être vous demander, vous les journalistes, vraiment de vulgariser, voilà, cet appel à l'union des cœurs. Vous demandez également, vous journalistes également, de faire comme tous les Sénégalais. C'est vrai que votre travail consiste à rappeler les faits, à relater les faits, mais il y a des moments où il y a l'intérêt national qui est en jeu. Donc nous pouvons, je ne vais pas vous apprendre à votre métier, comme vous le dites, moi je ne suis pas réfractaire à la critique. Voilà, mais je pense que c'est un moment où chacun peut mettre en avant l'intérêt national au détriment de ses propres intérêts. Merci beaucoup et je vous souhaite plein succès pour vos travaux. Voilà. Merci à M. Ahmed Baokaniak, président de la Fédération sénégalaise de basketball.